Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On est ici à la conférence iSky. Je suis en compagnie de Christophe Turpin qui représente l'écosystème de Toulouse pour l'aéronautique. Alors on sait que Toulouse c'est le cœur bien sûr de son secteur avec Airbus évidemment, mais sur la zone de Francazal, c'est là aussi bien, que viennent s'installer des startups très prometteuses pour la décarbonation de l'aviation. Effectivement, Toulouse reste très attractive et très motivant pour de nombreux jeunes entrepreneurs. Historiquement, voilà, l'aéronautique est née à Toulouse en grande partie, et donc on peut citer Beyond Aero, on peut citer Blue Spirit Aero, on peut citer aussi Virage H2. Donc beaucoup de jeunes startups avec des ambitions complémentaires qui effectivement s'installent à Francazal pour bénéficier donc de la proximité d'un aéroport qui peut faciliter des premiers vols, et puis aussi donc de bénéficier de tout l'écosystème toulousain qui quand même possède de grosses compétences en aéronautique. Alors justement, cet écosystème toulousain, il va proposer bientôt un centre de le Technocampus à Francazal justement. Oui, donc il est exactement nommé le Technocampus Hydrogène Occitanie. Donc c'est un centre d'essai qui est donc public, piloté par la force publique, financé par la force publique pour offrir à tout l'écosystème, que ce soit les industriels, que ce soit les universitaires, que ce soit les enseignants, donc un lieu sur lequel on va pouvoir donc former et tester jusqu'à 1 mégawatt depuis la combustible au électrolyseur, donc ce qui en fait une capacité assez unique et complémentaire à ce qui existe déjà en termes de moyens d'essai en France. Alors un centre ouvert bien sûr aux entreprises dans l'aéronautique, mais pas que, ça pourrait être étendu à d'autres secteurs de l'industrie. Alors effectivement, le Technocampus a été beaucoup imaginé en grande discussion avec Airbus, Safran, Liebherr Aerospace, qui continuent à croire beaucoup dans les technologies hydrogènes. Mais on voit, et c'est rassurant aussi pour l'aéronautique, que d'autres grands secteurs y croient beaucoup, même si c'est difficile, comme les applications ferroviaires, comme les applications stationnaires pour faire du stockage d'énergie et lisser l'intermittence des énergies renouvelables. Donc il y a une vraie diversification. Il y a aussi même des collègues industriels de l'éolien offshore qui viennent nous contacter aussi pour essayer donc d'étudier le couplage entre cet éolien, ces éoliennes et puis des électrolyseurs flottants pour voir un petit peu le comportement. Donc on voit effectivement une vraie diversification qui, je pense, est extrêmement positive pour le secteur, parce que voilà, quand on est monosecteur, c'est aussi dangereux pour les technologies. Comme ça, on peut aussi s'enrichir mutuellement avec des problèmes complémentaires et puis aussi des solutions complémentaires. Merci, c'était Christophe Turpin du laboratoire La Place Schalcher SNRS à Toulouse. À bientôt sur GITV.